Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens dans une nouvelle vidéo, donc c'est mes favoris du mois de novembre. Déjà j'aimerais commencer par m'excuser du fait de mon absence. Les 2 premières semaines franchement j'étais pas motivée à monter mes vidéos, je crois que c'est ce que je déteste faire. J'adore les filmer mais les monter, je hais. Après j'ai été en stage et en stage j'avais pas du tout le temps et le soir j'avais tellement mal aux pieds que la seule chose que je voulais c'était me poser et obliger ma mère à faire un massage des pieds. Et après j'ai été malade mais comme un chien durant la fin du mois, donc je viens m'excuser. Là ça va mieux, c'est déjà ça. Donc je reviens avec ma favoris, donc j'ai une tonne de trucs à vous présenter et plein de produits lait ce mois-ci puisque je n'en avais pas le mois dernier. Donc je vais commencer tout de suite. Donc on va commencer par les produits de teint et donc je vais commencer par un produit que vous avez déjà vu le mois dernier et je m'en excuse mais ce truc m'obsède littéralement. C'est la Terracotta Light de Guerlain. J'adore ce truc, j'en suis devenue complètement folle. Donc comme ça m'avait fait peur en l'ayant vu à la base. Mais c'est tellement léger que ça vous donne juste de bonne mine directement. Il a surpassé tous mes bronzers. Et franchement je déteste faire le contouring, le bronzer, parce que j'y arrive pas, j'ai toujours des traces orange, des trucs comme ça. Mais ce truc est tellement naturel, se fond tellement bien à la peau, super facile de faire son contouring avec. Donc moi j'ai la teinte 3 brunette, donc c'était mon cadeau d'anniversaire de par mon père et je suis obsédée par ça. Quand je l'ai vu j'ai fait un bronzer, je vais pas l'aimer, je m'en servirai pas. Mais ce truc c'est juste de la méga bombe et je vous le conseille à toutes. Donc demandez-le à Noël parce que si vous êtes pas fan du contouring, enfin j'aime bien, je trouve ça très joli, bien fait, mais vous êtes d'une quiche comme moi et que vous voulez juste un truc qui vous donne bonne mine, ce truc va vous donner bonne mine mais directement et c'est juste le top du top. Donc après j'ai plein de blushs, enfin 3 blushs, non 2 et un highlighter pardon. Donc en premier c'est un blush de chez Too Faced et donc c'est le, je sais plus comment, Sweet Heart, Perfection, joue, non il y a marqué quoi, Farajou Perfection, c'est qu'on voit pas très bien, c'est hors derrière. Et j'ai oublié de mettre mes lunettes. Donc c'est juste un cœur avec 3 couleurs différentes. Et ce truc est juste divin. Je le trouve magnifique. Les couleurs sont sublimes. Donc moi je mélange tout et je l'applique sur mes joues. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je pense pas que vous allez bien voir à cause de la luminosité. Mais il est juste super glowy, magnifique. C'est pas des paillettes, c'est vraiment un côté glowy. Très subtil et très très joli que j'adore. Par contre je crois que c'était une édition limitée. Mais si je ne m'abuse elle y est encore. Après donc c'est un produit très cher que j'ai eu pour mon anniversaire aussi. Et donc c'est la, je l'enlève de sa pochette, c'est la poudre shimmer de chez Dior, la 1, la Diamond Rose. J'ai porté presque que celui-là. L'autre je l'ai porté un petit peu parce que j'adore la couleur. Mais celui-là j'en suis complètement devenue complètement folle. Faut que j'arrête avec complètement. Mais j'en suis vraiment dingue de cet highlighter. Non, de ce blush. Moi je l'utilise en blush, je l'utilise pas en highlighter, alors que vous pouvez puisque ça va du plus clair donc blanc à du rose. Donc vous pouvez très bien utiliser ça en blush et la partie qui est là en highlighter. Moi je mélange tout et je le mets en blush et vous n'avez pas besoin d'highlighter avec, c'est juste magnifique. Non, c'est vraiment glowy, j'allais dire pailleté mais non glowy et j'adore quoi. Le rendu en plus, le rendu est sublime, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, oh, j'en suis folle. Après c'est un highlighter, donc c'est un highlighter que j'ai vu dans un duo donc de chez NARS. Je suis vraiment dans NARS en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis obsédée partout. Je veux absolument l'anti-cerne de NARS qui a l'air génial. Et il y a un blush de la dernière collection, le Dead Dream. Je veux ce blush absolument, faut que je me l'achète d'ailleurs, mais je vais me l'acheter là, je vais craquer direct. Donc on revient à nos moutons. Donc c'est un duo blush et highlighter. Donc vous avez ici vous avez le blush Orgasm en mini, donc je trouvais ça super bien. Et vous avez donc l'highlighter, c'est le Angry Heart. J'adore cet highlighter. C'est une base crème avec des irisés dorés, ouais, des petites micro paillettes or. Et c'est mon highlighter préféré pour l'hiver. Vous allez me dire, ouais mais on est en automne Marie-Elisabeth. Oui mais il faisait tellement froid que ça allait. Et du coup j'adore cet highlighter pour l'hiver, il est juste sublime. Je ne sais pas si c'est une édition limitée, je sais qu'il y a le Albatros qui me tente aussi. Mais comme j'ai celui-là, je craquerai pas sur le Albatros. Et je suis pas une dingue de l'highlighter non plus.
Donc voilà, mais je le trouve sublime pour l'hiver. Et pour le coup on reste dans les highlighters parce que j'en ai un autre à vous présenter. Et donc c'est la Soft and Gentle Mineralized Skin Finish pardon, de chez MAC. J'adore son côté un peu bronze, magnifique. C'est vraiment que des paillettes par contre. C'est le seul souci que j'ai avec parce que j'adore la couleur, c'est un truc de fou, je la trouve sublime. Mais alors je peux pas quoi, c'est trop pailleté, donc je le mets vraiment en pas beaucoup, très finement, très légèrement. Mais j'adore son côté un peu bronze. Pour l'automne c'est la couleur parfaite. Donc une part de moi l'adore et une autre part de moi l'aime pas pour les paillettes. Après en ombre à paupières, donc ce mois-ci j'ai été à fond sur ma palette de neutres de chez MAC. Donc j'ai une palette de neutres comme ceci et une Z palette de coloré que je n'utilise pratiquement jamais d'ailleurs. Je vais finir par les revendre mais c'est pas grave. Et donc j'ai énormément utilisé ces couleurs. Donc la plus utilisée c'est All That Glitter et Sable qui est ici, que j'adore, avec Rice Pepper. Non, rétrospect, je pense que c'est rétrospect, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon, ne vous inquiétez pas. Rétrospect, et c'est les couleurs que j'ai le plus utilisées. Donc c'est un maquillage que je fais souvent oui je le fais souvent, je le fais tout le temps et tout. Non, c'est un maquillage que j'ai beaucoup fait ce mois-ci. J'avais envie de rester très neutre et c'est un maquillage qui passe avec tous les rouges à lèvres. Donc si vous le voulez, mettez-le moi en commentaire, je vous ferai le tuto. Ah oui, aussi je voulais vous dire, oui j'avais mis une photo sur Instagram en ayant marqué sneak peek du prochain tutoriel. Et en fait je l'ai fait, je l'ai tourné ce jour là. Et le jour où j'avais mis la photo, le seul problème c'est que mon ordinateur l'a supprimé, je ne sais pas pourquoi. Donc je l'ai retourné, il l'a resupprimé. Je l'ai tourné en étant complètement malade mais comme un chien. Il l'a supprimé, donc je ne sais absolument pas ce qui s'est passé les filles. Et je m'en excuse. Du coup cette vidéo viendra, vous inquiétez pas, elle va venir là, dans pas longtemps. Mais je me mettrai celle-ci d'abord. Mon autre favori c'est la Vice 2 palette. Donc j'en suis complètement devenue folle. Mes trois couleurs préférées sont la Stas, qui est un kaki, la Betrayal, j'y arrive pas à le dire, qui est un violet sublime. D'ailleurs je vais vous faire un tuto avec ces deux couleurs, vous inquiétez pas. Et la Ombrage, voilà. J'adore ces couleurs, elles sont trop belles, elles sont toutes magnifiques hein, mais c'est mes trois chouchous. Après j'ai un mascara à vous présenter et donc c'est le Gros Licious de chez Revlon, donc le gros vert qui a une brosse énorme. Ce mascara est génial, je l'adore, je l'avais trouvé sur Amazon. J'avais évité de l'acheter et j'ai pas regretté du tout. Super rapport qualité-prix, je devais pas l'avoir payé très cher. Et l'effet est maximum, je l'adore. D'ailleurs personne n'en parle je trouve. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un super mascara. Après j'ai des produits que j'ai utilisés pour mes sourcils. Donc l'une d'entre vous m'a dit que j'avais de très beaux sourcils en ce moment. Donc je la remercie en vidéo. Je l'avais déjà dit merci je crois dans son commentaire. Je suis plus sûre si j'avais répondu, je crois oui. Et elle m'a demandé, elle m'a juste dit que j'avais de super sourcils. Donc j'étais super heureuse que vous l'ayez remarqué. Et oui j'ai changé toute ma routine sourcils. Voilà. Je la fais depuis 1 mois et demi. Donc je vais vous tourner la vidéo. En fait la vidéo est déjà tournée, il reste plus qu'à la monter. Ce que je n'aime pas faire bien évidemment. Donc en premier j'ai l'Anti-Cerne Fit Me que j'adore. Donc dans la vidéo qui va arriver bientôt, je vous le jure, si je la monte, je vais la monter promis. Je vous parle du Make Up Forever, le full cover. Et finalement j'ai testé pendant une semaine, je hais le full cover. Mais le Fit Me est génial, le problème c'est qu'on ne le trouve plus en France. Donc je suis passée par eBay US et je l'ai eu avec les frais de port et tout. J'ai eu ma teinte, donc il a 15 pour 7 $. Donc vachement avantageux, donc je vous le dis si vous le cherchez. Donc eBay US, vous y passez et vous le trouvez. Donc j'essaye de tout bien récupérer, qu'on arrive bien au fond. Donc voilà, j'en ai un nouveau. Il est arrivé il y a pas longtemps, il y a 2 jours je crois même. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir reçu, d'avoir pu le trouver sur eBay, puisqu'on ne peut plus le trouver nulle part en France. Mais on revient à ça, donc j'adore l'utiliser pour redessiner mes sourcils avant de les combler. Et ça s'étale tellement bien, on n'a pas besoin de tirer la matière comme au full cover, enfin. Et franchement j'adore cette anti-cerne. En plus pour camoufler les cernes c'est de la méga bombe. Je vous en avais parlé dans mon top 5 d'anti-cerne, c'était même le premier.
Franchement c'est un anti-cerne que je vous conseille à fond parce qu'il camoufle tout. Toujours pour les sourcils, donc en premier c'est un crayon, donc c'est le crayon de chez MAC. C'est le Deep Dark Brunette, ça c'est la teinte Velux Brow Liner, donc crayon à sourcils que j'adore, donc que j'ai en teinte Deep Dark Brunette, donc un peu foncé pour moi mais ça va. J'aime bien avoir les sourcils plus foncés. Généralement les gens aiment les avoir plus clairs, moi je les aime plus foncés mais après chacun ses goûts hein. Et j'adore ce crayon, il marque super bien. C'est le crayon que j'utilise quand j'ai vraiment la flemme. Si j'ai les sourcils bien épilés, donc que j'ai rien à camoufler, mais que je veux que mes sourcils soient absolument bien dessinés, je prends ça et j'en ai pour 1 minute à les faire. Donc c'est mieux que les 5 minutes que j'ai avec l'anti-cerne et tout. Et après donc c'est ma poudre Anastasia Beverly Hills, je l'adore, je l'ai ressortie, je l'avais un peu laissée de côté. Et donc vous pouvez voir que je l'ai quand même bien creusée, j'adore cette poudre, c'est la meilleure que j'ai trouvée. J'ai pas testé la Sigma, tout le monde dit que Sigma est un dupe. Mais j'ai celle-ci, donc tant que j'ai celle-ci, je n'en achèterai pas une autre. Et donc mes produits pour les lèvres, puisque cette mois-ci j'ai des produits pour les lèvres. Donc en premier c'est un duo, donc en premier c'est un rouge à lèvres que je crois pas vous avoir jamais présenté ces rouges à lèvres. Je les ai depuis un moment pourtant, je sais même pas si je vous avais présenté dans un haul, mais je les ai depuis plus d'1 an et je les adore pourtant. C'est les rouges à lèvres Make Up Geek, donc j'en ai qu'un ce mois-ci, mais j'en ai 5, j'en possède 5, dont un qui s'est cassé donc je suis dégoûtée. Et donc celui que j'ai à vous présenter c'est le Shy, j'adore cette couleur, donc c'est un nude, on peut dire un peu marron ici là-dedans, vous voyez un peu marron. Et sur les lèvres ce nude est juste mais de la méga bombe. En fait il est plus rosé que nude, enfin c'est un nude rosé marron, un peu magnifique que j'adore. Le seul problème que j'ai avec ces rouges à lèvres c'est ça sent bon hein. Mais c'est une odeur très spéciale donc je suis vraiment pas fan. Et j'ai accordé ce rouge à lèvres avec le gloss de chez Nars. Je vous ai dit que j'étais obsédée par Nars en ce moment. De Revlon qui est le Peach Petal dont tout le monde connaît et tout. Il paraît que ce serait le préféré de Miss Glamouradi aussi, voilà. Donc je vais le mettre par dessus pour que vous puissiez bien voir. Ce qui donne un petit côté un peu plus clair, donc un peu plus nude que marron dessus. Et c'est juste sublime, j'adore ce combo des deux. C'est vraiment un rouge à lèvres que je vous conseille chez Make Up Geek parce que j'en suis. Autre rouge à lèvres, c'est le numéro 22 des rouges veloutés de chez Yves Saint Laurent que j'avais eu au solde l'année dernière. Donc faites bien attention hein, parce que je l'avais vu pour 14 €, c'est pour dire. Et donc c'est un bordeaux parfait, c'est mon bordeaux parfait. Je l'adore, j'en suis complètement folle. Il ressemble un peu à Diva de chez MAC, mais Diva de chez MAC est un mat et celui-là est quelque chose de très crémeux et de génial sur les lèvres, c'est super agréable. Après, dans un nude encore, c'est le Crème Cup. Je suis complètement folle de Crème Cup en ce moment. D'ailleurs, je l'ai un peu saccagé derrière, il y a mon nom qui est passé, mais j'adore. C'est le nude parfait, c'est mon nude préféré, franchement. Nude rosé, voilà, c'est magnifique comme couleur, j'en suis folle. Donc il est, hop là, juste ici. Et Crème Cup, c'est, si vous devez acheter un rouge à lèvres chez MAC, c'est celui-là. Pour moi, c'est le nude parfait, donc si vous devez acheter un nude c'est celui-là. Après j'ai le fameux, je pense que c'est la couleur de l'automne chez MAC, le Rebelle. Donc oui, je ne suis pas très originale, ça a été mon premier rouge à lèvres MAC. Je l'ai acheté juste avant qu'il y ait cette frénésie qui arrivait tout d'un coup à l'automne dernier, et c'est juste une tuerie. Donc je vais vous le mettre par dessus le Yves Saint Laurent, comme ça vous allez pouvoir comparer. C'est pas du tout la même couleur, c'est vraiment un prune, c'est le prune par excellence, c'est magnifique. Donc dans le tube il fait vraiment plus peur qu'il ne l'est en réalité, vous pouvez le voir, il paraît vachement plus foncé mais en fait il est plus clair et sublime. Et mon dernier rouge à lèvres de ce mois-ci c'est le Girl Bad Town de chez MAC. J'adore cette couleur, c'est le fuchsia parfait. Franchement Girl Bad Town c'est le fuchsia parfait, je l'adore. Donc c'est les 5 couleurs que j'ai porté le plus ce mois-ci. Après j'ai un autre favori qui n'est absolument pas beauté. Bon alors pas du tout, c'est mes nouvelles bottes. Donc voilà, j'en suis folle, je les trouve trop belles, je les adore. Donc c'est un peu combat boots, vous pouvez relever ça. Moi je le préfère pas relever mais chacun ses goûts. Voilà, je les adore, super confortable, c'est tout doux à l'intérieur. Il y a de la moumoute partout donc franchement contre le froid c'est magnifique.
Et pour terminer, on va passer à mes favoris musique. Et donc ce mois-ci, je suis complètement folle du dernier single de Britney Spears qui est Perfume. Trop beau. Et les paroles sont juste magnifiques. J'en suis accro. Après, c'est... Oh, faut que j'arrête de me prendre le coude là-dedans. Après c'est The Monster de Eminem featuring Rihanna qui est de la méga bombe. Et pour finir c'est Tennis Court de Lorde qui est juste de la méga bombe aussi. Voilà. Mes 3 chansons du mois. Donc voilà pour mes favoris les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de vidéos et vos favoris à vous. Je veux savoir quels sont vos favoris. Comme ça vous m'en donnerez d'autres à acheter. Une d'entre vous m'avait demandé de tester l'huile Nivea démaquillante. Impossible de la trouver. Je l'ai cherchée partout, je l'ai trouvée nulle part. Elle n'est pas dans mon Intermarché. Je suis allée à Leclerc, je ne l'ai pas trouvée. Donc je vais re-regarder, ne t'inquiète pas pour celle qui me l'a demandé. Et je vous en parlerai bien sûr. Et n'hésitez pas à me mettre des idées de vidéos en dessous parce que voilà. Et comme ça je ferai ce que vous voulez que je fasse. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. On recommande dans un bon cycle à nouveau. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.